4 textos qu'il va adorer. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler une fois de plus des textos mais sous un nouvel angle. Je vais vous donner 4 nouveaux textos qu'il va adorer juste après l'intro les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. L'idée ici, c'est de vous expliquer comment répondre aux textos ennuyeux des mecs. Il y a des mecs, par exemple numéro 1, qui vont vous envoyer des textos, ce que j'appelle les textos « valide-moi ». Ils vont vous dire « tu me manques ». Tu me manques, ça veut dire le mec il veut que tu lui répondes « moi aussi, je pense à toi ». Ça veut dire « réponds-moi aussi, je veux que tu me valides ». Tu vois. Donc ça, c'est des textos un petit peu, voilà, un petit peu bateau. Et donc le mec, il attend que vous répondiez moi aussi. Voilà. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être différente. Vous allez rester humble. Il ne faut pas dire ouais, je sais, je suis la meilleure. Ça, c'est nul. Il faut rester humble, mais il faut aussi garder le fait d'apprécier la validation. Mais il faut être plus joueuse que ça. Tu vois. Il faut lui dire hey, c'est super mignon, merci beaucoup, clin d'œil. Ça, c'est super puissant. Tu vois, tu restes humble, tu apprécies le compliment, tu es joueuse avec le clin d'œil et lui, il attend un petit peu sa validation. Tu vois, il va falloir qu'il fasse mieux que ça pour avoir votre validation. C'est ça l'idée. Deuxième genre de texto, c'est le mec qui ne vous a pas écrit depuis un moment, il ne vous a pas écrit depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines et tout à coup, il vous envoie « Hey, je pensais à toi !» Tu sais, le mec, il croit que c'est open bar et que c'est le mot magique. Il a disparu et puis il espère revenir en prenant totalement le contrôle du truc et que tu lui dises « Moi aussi, je pensais à toi. Non. Le mec, il a cru que c'était open bar. Donc là, l'idée, c'est de répondre « Tu m'en diras tant. C'est vrai ? À quoi tu pensais exactement ?» Voilà, vous allez l'amener à développer et encore une fois à faire mieux que ça, à développer un truc intéressant, un truc qui va vous apporter de la valeur plutôt que de juste que le mec se casse pas la tête et mette « je pensais à toi » alors qu'il vous prend pour une conne, il vous a pas écrit depuis 2 semaines et tout à coup il a envie de baiser, il vous envoie « je pensais à toi » comme il a envoyé à tout son répertoire. Donc il faut se distinguer de ça. Numéro 3 les amis, c'est le mec qui est en mode « divertis-moi s'il te plaît ». C'est le mec qui s'emmerde, il est sur son canapé, il s'ennuie, il se dit « bon je vais essayer de tchatcher avec quelqu'un ». Il envoie « hey », voilà, « hey » ou « salut ». C'est nul, salut, ça apporte pas de valeur, il entame la conversation pour que toi tu fasses « ah salut, comment tu vas ?» et que tu le divertisses. Mais voilà, t'es pas sa bouffonne, tu vois, t'es pas là pour le divertir. Donc moi je vous conseille, si vous voulez parler avec lui, il n'y a pas de mal, mais vous allez juste faire un peu plus. C'est-à-dire qu'il va vous écrire « hey », vous allez lui répondre « hey » point d'exclamation par exemple. Tu vois, vous allez juste mettre un peu plus, mais vous allez quand même le laisser faire le boulot. Vous n'êtes pas là pour divertir. S'il veut passer du temps avec vous, il doit le mériter, de nouveau. Conseil numéro 4, le genre de texto où le mec, disons que vous deviez parler de vous voir ce jour-là, etc. Puis tout à coup, il n'a plus donné de nouvelles. Vous deviez vous voir par exemple à 21h, aller manger ensemble, il ne donne plus de nouvelles. Oh, bon, tu te fais flaker, quoi, tu te prends un lapin. Et puis vers 23h, il envoie « Hey, salut, tu fais quoi alors ?» Tu sais, le mec, il fait l'air de rien et puis il te fait le coup classique d'essayer de venir directement chez toi pour coucher avec toi, tu vois, à 23h. Tu sais, il essaye le one shot, quoi. Donc ça, bien sûr, il ne faut pas le tolérer. Tu peux lui répondre un truc du genre « bah là, je suis en pyjama, je vais au lit ». Alors là, bien sûr, il va tenter de dire « ah bon, t'es en pyjama, envoie-moi des photos, enlève-le, si tu veux, je te rejoins dans le lit ». Voilà, il va tenter la classique. Et toi, tu dois lui dire quelque chose du genre « écoute, je pensais qu'on devait se voir à 20h ». Où je pensais qu'on devait se voir à des heures normales et que tu t'étais dégonflé. Un clin d'œil. Donc ça c'est joueur, il y a le clin d'œil, c'est joueur. Tu lui dis qu'il s'était dégonflé et en fait aucun mec va tolérer que tu lui dises qu'il s'est dégonflé. Donc c'est là qu'il va te dire non je me suis pas dégonflé, alors propose-moi un vrai rendez-vous et le courage de t'y pointer, tu vois. C'est comme ça que tu vas pouvoir désamorcer le truc.
Mais il faut surtout pas le faire venir à 23h chez toi, sauf si tu veux baiser et que tu t'en fous du mec. Mais si tu veux un peu plus avec lui, souvent je dis il faut bien commencer quelque part, mais là c'est pas respectueux. C'est pas respectueux parce qu'il t'a planté ton rendez-vous et qu'après il essaye de venir gratter chez toi, tu vois. Donc ça c'est pas respectueux. Si ça vous va à tous les deux de vous retrouver à 23h chez vous, moi je m'en fiche. Mais si le mec a une attitude non respectueuse et qu'en plus il veut le sexe, là c'est pas possible. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 textos pour répondre aux mecs ennuyeux? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Moi je vous le dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.